On aurait dû montrer dans la partie de la saison dernière Certains l'aiment chaud, me semble-t-il. C'était à notre programme. Vous allez voir qu'il y a du travestissement dans le premier de ces deux courts et moyens métrages de Lubitsch muet. Alors effectivement, faut-il le rappeler, il a signé Lubitsch, Ernst Lubitsch. Bon, il est berlinois, j'allais dire plus qu'allemand, juif berlinois qui a eu une vocation d'acteur, qu'il a accompli d'ailleurs, fils de tailleur, mais qui était déjà rebelle contre son père et qui a voulu faire du théâtre, qui a été dans la troupe de Max Reinhardt, qui a joué des rôles comiques et qui a réussi à partir de 1913 à les jouer aussi dans des films. Et puis a commencé même à les réaliser en 1914, Schuhpalaz Pincus, le palais de la chaussure, où on voit donc Ernst Lubitsch en acteur comique. Et vous allez voir qu'il ressemble à cet acteur. Il se donne aussi des espèces d'alter ego physiques. Donc il a fait 12 longs métrages dans sa période allemande muette. Il en a fait quasiment le double de courts-métrages avant d'être invité à Hollywood, où il va rester à partir de 1922 et où il va faire encore énormément de longs qu'on connaît mieux, je crois 17 longs-métrages jusqu'à sa mort. Donc c'est une carrière moyennement longue, on pourrait dire 25 ans et à Hollywood, et en même temps c'est une carrière allemande qu'on connaît assez peu. Et donc je suis très contente que vous soyez déplacés pour des muets, parce qu'en fait on n'avait pas osé, on n'avait pas fait ce geste de commencer ces saisons, ces cycles chronologiques vraiment avec du muet. Et notamment du muet comique qui ne soit pas du burlesque américain, en gros, Chaplin ou Keaton. C'est finalement assez rare, donc je suis très très contente de vous les montrer. Et juste une petite chose, ces deux films, l'un de 1918, mais vous allez voir, donc tourné pendant la fin de la guerre, la Première Guerre, mais vous allez voir que le rapport avec la Première Guerre est quand même très très lointain, s'il faut vraiment se creuser la tête pour le trouver, je pense. Et d'autre part, le deuxième de 1919, et en fait, le deuxième, donc La princesse aux huîtres, plus long, de 1919, est vraiment considéré comme le film où Lubitsch trouve son style. Et vous allez voir, si vous le reconnaissez, vous qui aimez peut-être, sans doute, Ninotchka, qu'on avait passé aussi une saison précédente de Lubitsch, et peut-être d'autres, qui sait, Design for Living, Serenade à 3, ou bien La 8e femme de barbe bleue, ou d'autres Lubitsch de Shop Around the Corner, Rendez-vous, qui sont des Lubitsch beaucoup plus connus, appréciés. Haute Pègre aussi, Trouble in Paradise. Et voilà, en voyant ces films muets allemands, si vous aimez Lubitsch américain, vous pouvez aussi mesurer la différence, ou pas d'ailleurs, et on en reparlera j'espère après. Dernier point, ces deux films sont avec une actrice qui s'appelait aussi Osvalda. En fait, elle s'appelait Osvalda de son prénom, et aussi est un diminutif, mais elle a pris le diminutif suivi de son prénom, aussi Osvalda, que Lubitsch a découverte sur scène, qui était aussi danseuse, et qui a tourné avec lui, à mon avis, ses meilleurs films muets, c'est-à-dire ceux qui sont des comédies, parce qu'il a aussi fait des espèces de drames historiques, sans elle. Et voilà, qui est quelqu'un qui a 22 ans, là, à peu près 22-23 ans, et qui est quelqu'un qui a une énergie vitale qui est assez comparable finalement à celle de Lubitsch lui-même. Donc j'espère que vous apprécierez aussi cette première actrice de notre cycle. Voilà, je vous retrouve après. Bon film, on va pas s'interrompre entre les deux, il y aura 10-15 secondes entre les deux et on enchaîne directement de Ich möchte kein Mann sein, je ne voudrais pas être un homme, à Die Austerprinzessin, la princesse aux huîtres.